vous percevez 2500 € par émission, n'oubliez pas les paroles. Donc vous gagnez en 30 minutes d'émission plus que le salaire médian mensuel des Français, ce qui vous permet d'atteindre, pour cette émission, n'oubliez pas les paroles, 1 500 000 € uniquement sur cette émission payée par le service public. Ce qui m'a interpellé, c'est que l'audit de production révèle noir sur blanc que vous êtes versé une rémunération supplémentaire de 378 000 € sur cette seule saison. Comment est-ce que vous pouvez nous expliquer à la fois ces montants, mais surtout cet écart? C'est surtout ça qui m'interroge. Pourquoi, à la fin, vous percevez près de 400 000 € supplémentaires de rémunération pour une émission qui devait en coûter moins, alors que c'est de l'argent public? On nous demande un devis. On propose ce devis. Généralement, il est discuté, très souvent à la baisse, et on doit respecter ce devis. Qu'est-ce qu'il y a sur un devis? Il y a des lignes, il y a des cases qui partent du principe qu'il y a des postes qui sont et qui méritent une rémunération. Ces prix-là sont des prix catalogue. Regardez les prix des autres animateurs d'autres émissions et vous verrez que c'est même prix catalogue cheap. Pourquoi? On est obligé de mettre une ligne en disant tant que c'est lui qui présente, c'est à ce prix-là, et puis le jour où, et c'est déjà arrivé, un autre animateur devrait le présenter, il faut quand même que ce budget-là soit prévu. Alors oui, ça va dans la production globale de l'émission. Une fois que ce devis est accepté, qu'est-ce qui se passe? Il y a un audit. En effet, il y a une vérification de où sont les sommes. Avec tout le respect que je dois aux auditeurs, ce ne sont pas des personnes de télévision qui arrivent. Donc ils sont un tout petit peu pris dans les phares d'une voiture en se demandant à quoi correspondent telle ou telle somme, à quoi correspondent les CDI qu'il peut y avoir full-time dans une société de production et pourquoi une autre personne d'une autre société de production viendrait vous donner des conseils et comment vous la valorisez et comment vous vous payez entre sociétés de production. Mais au bout du compte, qu'est-ce qu'il y a de plus important? Où va l'argent des Français? Il y a une piscine dans ta maison? J'ai une espèce de grosse baignoire en plein air, oui. Top, cool. Oh ouais, c'est tout moche. Et t'as les serviettes de bain, il y a le guépard dessus? Et ça, c'est service public. Ouais. Ça, c'est service public. Tu sais, le service public... Il m'a permis beaucoup de choses, ce service public. Il est en train de vous dire, madame, monsieur, qu'il est devenu très riche grâce au service public. Et il n'était pas le seul. Vous avez démarré cette audition en dénonçant les allégations d'enrichissement sur le service public, d'être l'une des personnalités qui a fait le plus fortune sur l'argent des Français, loin devant des chirurgiens d'hôpitaux publics, loin devant un certain nombre de personnalités rémunérées par l'argent public. Mais aux questions que le président notamment vous pose, vous voyez, c'est pas moi qui vous les posez. Combien est-ce que vous percevez au titre des émissions au total que le service public fournit, indirectement payé par une société de production, mais c'est l'argent du contribuable qui paye cette société de production qui vous rémunère à la fin? Vous ne voulez pas répondre. Donc encore une fois, je me permets d'insister, je ne serai pas si insistant, mais une bonne fois pour toutes, combien percevez-vous chaque année au titre des émissions faites pour le service public, même payées par une société de production privée? Alors, vous avez tout dans la data room, encore une fois, vous avez tout le détail des émissions, vous avez le coût des émissions, le salaire que j'ai de Banijé et du domaine, privé et pas du service public. Et vous avez posé des questions à Banijé va vous répondre là-dessus, parce que je crois que vous avez demandé et les contrats et les fiches de paye.